Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Un jour dans la peau d'un pro, ou comment pendant une journée et quelques heures toucher du doigt le métier de vos rêves. Notre candidate du jour en a fait l'expérience, elle s'appelle Afsouat, elle a 15 ans et elle aimerait travailler dans le milieu de la santé. Je vous propose de découvrir avec elle le métier de ses rêves. Caribou, bienvenue chez moi. Bonjour, je m'appelle Jotrefi Afsouat, j'ai 15 ans. J'habite à Kaweni, j'étudie au lycée Younoussa Bamana en classe de seconde. En classe de seconde, au lycée Younoussa Bamana, Afsouat rêve de travailler dans le milieu médical. Pour en savoir davantage sur la jeune femme et son projet pour l'avenir, nous sommes allés à sa rencontre dans son quartier à Kaweni. J'ai choisi d'étudier au milieu de la santé parce que ça m'intéresse. J'aime bien un travail tranquille, pas agité. Je travaille calmement, j'ai envie de sauver des gens. Si être médecin légiste l'attire tout particulièrement, devenir infirmière ne lui est pas non plus indifférent. Même si pour l'heure elle semble encore indécise, Afsouat sait qu'elle devra à un moment ou un autre faire un choix. Alors pour y voir plus clair et pouvoir avancer sur son projet professionnel, elle a décidé de se glisser dans la peau d'une infirmière et elle nous explique pourquoi. Ce qui m'attire dans le métier d'infirmier, c'est que j'aime bien m'occuper des enfants. Et m'occuper d'eux, prendre soin d'eux, les aider à les soigner, à mieux guérir et pour qu'ils sortent vite de l'hôpital. Son attrait pour les enfants en effet était décisif. C'est donc du côté du rond-point du Manguier que nous retrouvons la jeune femme. Nous la suivons jusqu'au lieu de son immersion, à quelques dizaines de mètres de là. Et c'est au Camps, au centre médico-social précoce, qu'Afsouat va passer ses prochaines heures aux côtés de sa tutrice. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Je souhaiterais voir Madame Anassi, s'il vous plaît. Attendez un instant. Bonjour madame, votre rendez-vous est là. Bonjour, je suis Madame Anassi Tafria. Bienvenue comme ça, Madame Afsouati. Merci. Alors, ici c'est mon bureau. Oui. Donc, je suis d'abord. Asseyez-vous. Merci. Infirmière au Camps depuis 2015, Toifria Anassi a accepté de faire découvrir son métier à Afsouat. Mais avant de passer aux choses sérieuses, Toifria nous explique en quelques mots en quoi consiste son travail au Camps. Le CAMS, c'est un centre d'action médico-sociale. On prend en charge des enfants de 0 à 6 ans, des enfants qui sont en situation de handicap. Et nous, on est un CAMS polyvalent. C'est un CAMS où on reçoit des enfants qui sont en retard, soit des enfants qui ont un retard de langage ou un trouble de comportement, c'est-à-dire des TSA, troubles autistiques, soit des enfants qui ont un retard du développement psychomoteur ou des enfants grands, prématurés, etc. Maintenant que les présentations sont faites, l'immersion peut commencer. Afsouat et sa tutrice accueillent la première patiente de la journée, accompagnée de sa maman. Mais avant de rencontrer l'infirmière, la jeune patiente a d'abord été vue par la pédiatre du centre. C'est elle qui, en fonction du diagnostic effectué, va rediriger chaque patient vers le ou les professionnels qui vont prendre le relais. Pour la petite Naïda par exemple, qui a du mal à s'alimenter, en plus de l'infirmière, l'intervention de l'orthophoniste est nécessaire. Et donc quand on avale et quand on respire, on voit que c'est deux choses. J'aurais peut-être pas dû commencer par ça, même pardon. Alors dans le cou, dans la gorge, il y a deux tubes. Le premier tube, il va jusqu'au poumon. Alors là, je l'ai fait tout petit. Et il y a un deuxième tube qui va jusqu'à l'estomac. Ensuite, il y a les intestins. Et puis, donc là, quand on mange,
La nourriture, elle passe de la bouche jusqu'à l'estomac dans ce tube-là. Plusieurs autres professionnels interviennent auprès des patients, tels que psychologues, psychomotriciennes, assistantes sociales ou encore interprètes. Des conventions ont également été signées avec d'autres professionnels extérieurs, notamment des kinésithérapeutes libéraux. Chargé de la coordination des différentes équipes, le chef de service nous en dit un peu plus sur le CAMPS. En mai 2015, nous avons créé le CAMPS, le Centre d'action médico-sociale précoce, à l'initiative de l'ARS et du conseil départemental. Donc, le CAMS a pour objectif l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le soutien pour tout enfant de 0 à 6 ans en situation de handicap. Il s'agit ici d'un CAMS polyvalent, donc on accueille tout type de handicap vraiment, que ce soit les polyhandicapés, les enfants autistes, les trisomies, vraiment toute forme de handicap. Après ces précieuses informations sur le CAMPS, l'immersion se poursuit. Toifria continue ses rendez-vous sous le regard attentif d'Afswat qui va de découverte en découverte. Même si tout semble aller pour le mieux pour notre jeune patient, l'infirmière procède tout de même au contrôle habituel. C'est maintenant au tour d'Abdou d'être reçu par l'infirmière, lui aussi accompagné de sa maman. Donc en traitement airinga ukabusu effet secondaire tuka weti stwa kaismuza kaisizinga kasrabiha kasnata effet moche. OK de tinzi tu kaiski. OK songale na docteur mana ka de motel na karwa balima. Pare mana to amoton ko katsoshwa. Viens Abdou. Oh 1 2 3 oh là. Kaka. Tu vas calmer. Allez, hop là. Allez, on se met là. Abdou, lâche-toi, chérie. L'enfant qu'on a vu là tout à l'heure, c'est un enfant qui présente un trouble autistique et donc du coup, des fois, c'est difficile pour lui d'être en contact avec nous, donc c'est pourquoi. Voilà. Par contre, c'est un enfant qui est sous traitement parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Donc on est obligé de surveiller les traitements. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des parents qui ne savent pas pourquoi l'enfant prend le traitement. Pour chacun de ces patients, Toifria est en effet très attentive aux effets secondaires provoqués par la prise de certains médicaments. Pour ne prendre aucun risque, elle tient un tableau récapitulatif dans lequel elle a tout répertorié. Tu vois, la dépakine, l'effet secondaire, c'est nausée, prise du poids, tremblement, confusion, réaction cutanée. Donc moi, l'enfant qui est sous dépakine, je suis obligée de poser la question à la maman. S'il n'a pas de nausée, si l'enfant n'a pas envie de vomir. Après plusieurs heures passées aux côtés de sa tutrice, Afswat réalise que l'idée qu'elle se faisait du métier d'infirmière n'était pas vraiment celle-ci. C'est justement l'occasion pour elle de poser quelques questions. J'aimerais savoir quelles études avez-vous fait? D'abord, moi j'ai fait un bac S, ce qui m'a permis, depuis toute petite, je voulais être soit sage-femme ou infirmière. Donc du coup, j'ai eu l'occasion, j'ai passé le concours à Mayotte parce qu'il y avait un concours à l'IFSI. Donc je faisais partie des premières promotions à Mayotte. Donc j'ai eu mon diplôme en 2004. Voilà. Donc j'étais référente sur le handicap. Donc dans chaque secteur, on voyait tous les enfants qui étaient en situation de handicap. Moi, je n'avais pas la notion. Donc moi, j'ai préparé un DU, c'est un diplôme universitaire. Pourquoi ne pas travailler au CHM? Au CHM, vous savez, chacun a son atout. Et moi, je me suis spécialisée spécifiquement sur le handicap parce qu'en PMI, j'avais des difficultés. Je recevais surtout des enfants qui étaient autistes, des enfants qui étaient en situation de handicap. Ce n'était pas facile pour moi pour orienter ces enfants-là. Pourquoi là-bas, à l'hôpital, il y a des seringues et ici,
Je ne vois pas. En fait, notre objectif, le CAMS, en fait, on ne fait pas des traitements. En fait, par exemple, les injections, les prises de sang, c'est l'hôpital. Nous, c'est l'accompagnement, la prévention et l'éducation, plus chez nous, en fait. Parce qu'ici, on peut trouver différents corps de professionnels qui existent parce qu'il n'y a pas que moi. En effet, ici, pas de seringue ni de pansement, mais plutôt une prise en charge thérapeutique. Après une journée plutôt chargée, l'immersion touche à sa fin. Mais avant de savoir ce qu'Afswat en a pensé, Toifria a tenu à faire passer un message. On n'a pas assez de structures en fait. On a des enfants qui sont sur la liste d'attente. Notre liste d'attente déborde. Il déborde parce qu'on est le seul CAMS qui existe à Mayotte. Et j'aimerais bien lancer le message, surtout chez les jeunes mahorais qui souhaiteraient vraiment travailler, intégrer ce milieu, qu'on a besoin des ergothérapeutes, on aura besoin des psychomotriciennes, on aura besoin des psychologues, on aura besoin d'une infirmière qui s'intéresse aussi dans le milieu médical. Et tout cela, donc on en a tellement besoin à Mayotte. C'est maintenant au tour d'Afswat de nous livrer son sentiment après cette longue journée d'immersion. Voilà, et au revoir et merci beaucoup. Ok, voilà. Cette première journée de stage s'est bien passée parce qu'on a fait plein de choses. Et l'infirmière a pu me montrer son métier, comment ça se déroule. Les enfants malades, je les ai sentis plutôt agités, stressés. Mais par contre, ils restent toujours souriants. À bientôt. Pour la jeune femme, l'expérience a été particulièrement enrichissante. Mais avant de se prononcer définitivement, elle préfère prendre le temps de la réflexion. En attendant, une chose est sûre, c'est que ces quelques heures passées dans la peau d'une infirmière du CAMS l'a confortée dans son souhait de travailler plus tard dans le milieu de la santé. Pari réussi donc pour Afswat. On lui souhaite bien évidemment beaucoup de courage pour la suite. Si vous aussi vous souhaitez aller à la rencontre de professionnels ou tout simplement découvrir de nouveaux métiers, faites comme Afswat, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission dans la peau d'un pro.